gouvernement qui dénonce le comportement de ses collègues. Merci donc à l'honorable député de s'être mis disponible pour nous ce matin. Merci à vous d'être fidèle à l'écoute de cette rubrique. Valérie Numa en antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Nous, député Bossé qui fait actualité et semaine ça, en plus de l'autre collègue Lio, puisqu'il fait partie de une quantité de députés qui insistaient pour que interpeller le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine avec tout le gouvernement pour mauvais comportement, pour résultats que pas bail. Mais il y a un pile dilatoire qu'a fait au niveau de chambre député à côté au passant papier, règlement et intérieur, côté au passant papier tout texte qui parlait de questions ça. Eh bien, plusieurs députés étaient montés au créneau pour que non seulement dénoncer le comportement collègue, mais pour demander à la population pour l'assumer responsabilité. Le député Bossé, bonjour, comment nous est? Bonjour Valérie, bonjour à tout auditeur, auditrice, émission invité du jour, sous Vision 2000. C'est un plaisir pour moi intervenir le matin pour restauration. Nous avons dit que qu'on y a ou calmé qu'on y a? Pas vraiment, et Valérie, pas vraiment, parce que nous pas sorti de situation ça, que nous ayons une volonté claire de la part de mes collègues, pas toute la majorité, mais une bonne partie de la majorité APH tête calée qui arrangé pour faire obstacle à une motion d'interpellation qui constitutionnelle dans le Parlement. Donc, oui, nous en colère et nous indignés. Par exemple, où était venu, m'entendait que non seulement pointer du doigt et collègues ou mais tout ou attaquer oui là comme monde qui est vraiment très fond dans la question corruption dans la mesure où dit ou connaît que l'argent bail pour ça et rivé c'est de bail qu'autant de ou bon pour vous ça moi pas quoi moi m'a parlé comme un monde qui dans la rue d'ailleurs moi bail la preuve par mille qui a une pratique de corruption, j'allais dire quotidienne, et dans le Parlement, parce que personne ne va nous oublier que moi, c'est le premier monde dans le mois de mai, l'année 2016, qui est prouvé qu'au niveau de l'État, il y a une pratique de corruption la dernière, pendant que nous avons remettre 1 million de gouttes, que nous avons nos sachets plastiques qui pas budgétisés. Qui passe au budget. Il me dit plusieurs fois, aucun parlementaire n'a pas de droit pour recevoir l'argent non budgétisé en tant qu'institution pouvoir de contrôle, leur participer dans recevoir l'argent liquide non budgétisé pour perdre toute possibilité de traçabilité de l'argent en tant que contrôleur de budget de dépenses de l'État. Et ça veut dire que c'est parlementaire qui fait partie de groupe majorité APH, c'est eux-mêmes qui reçoivent l'argent ça, c'est ça? Je ne dis pas tout collègue parce que nous connaissons des rencontres qui sont faites par M. Guy Lafontaine 2 jours avant ou la veille de conférence des présidents pour être capable de mobiliser troupes pour faire obstacle à motion d'interpellation. Parce que en fait, il n'est pas question d'une séance d'interpellation mardi ou mercredi ou bien jeudi. Il était question, comme il dit très clairement dans l'article 225 des règlements intérieurs de la Chambre des députés, la conférence des présidents fixe la date de la séance spéciale. Séance spéciale consacrée à la discussion d'une ou plusieurs motions d'interpellation. Voilà. C'était aussi simple que ça. Ce n'est pas une séance d'interpellation qui va le faire. D'ailleurs, il faut qu'on ait une date là préalablement pour informer le gouvernement de la motion d'interpellation pour que nous préparions pour nous capables de répondre aux questions députés interpellateurs. Donc, c'était clair que il y a des tractations qui va faire. Des députés nous ont dit plus pas dit honnête
mais des députés qui clairement dit que motion d'interpellation ça a servi nous parce que ça permet que nous négocions, mais c'est connu de tout le monde. On m'espérait probablement citer non, pas faire ça, mais un jour ou l'autre, la nation saura qui est député qui a tenu de tels discours concernant motion d'interpellation. Ils sont contents de ça servir, ça fait que le gouvernement a bon si gens résisté pour négocier. Parce qu'il y a des députés, Valérie, qui sont capables d'empocher l'argent physique, mais il y a pour son petit projet, ils fait bien ou acheter devant pour nettoyer un canal, jeter un pelleter, un camion, bascule, un côté pour gagner visibilité. Il y a tout ça dans une ambiance de négociation qui, après la motion de censure, mais c'est le fait que les collègues n'ont pas mesuré toute l'importance de responsabilité, tout le contour de responsabilité pays à Bayou, constitution république à Bayou, comme un pouvoir qui peut contrôler un exécutif qui fait, je dis à nous trouver, pays à dans l'impasse que il y a, que ose utiliser l'argent du trésor public pour être capable de régler questions personnelles et puis systématiquement les maires aussi de l'État. Là, par exemple, nous rendons compte qu'au niveau du Parlement, il y a une commission éthique et anticorruption. Expliquez-moi, député, comment une commission comme ça capable de fonctionner, l'on connaît que acte de corruption il a fait au vu aussi de tout le monde dans le Parlement. Valérie, m'a dit un bagage qui est très fort. Gardez Jean-Dominique Tekonville ou répétez souvent, suivez mon regard. À regarder pour nous dans toute institution républicaine, pouvoir, comme par hasard, coïncidence drôle, bizarre, regardez qui monde qui occupe l'espace pour voir ça. C'est comme si dans la République là, ils ont monté des barricades à l'arrivée des gens honnêtes au pouvoir, et puis des boulevards qui tout l'ouvrit pour arriver des corrompus, des dealers de toutes sortes au pouvoir dans la République là. Il y a des pouvoirs pratiques au Parlement. Regardez, est-ce que c'est des gens, des députés qui dénoncent quotidiennement à longueur de journée des actes de corruption qui occupaient fauteuil président commission éthique anticorruption? Je ne vais pas dire trop. Regardez pour eux, c'est un processus d'une tentative de vassaliser les institutions. Peut-être ça, il faut des gens très vulnérables, faibles, de réputation douteuse, qui occupent l'espace pouvoir pour rendre que le monde qui a exercé pouvoir l'État tranquille pour ne pas troubler le sommeil. C'est ça qui a fait. Ce n'est pas par hasard qu'un député, qu'un collègue de la majorité dit que tu as préféré deux, trois cartouches, balles, au lieu pour quitter l'opposition, occuper la présidence de la commission éthique et anticorruption. C'est pas par hasard. C'est organisé de manière pour que Bagayo passe, Jean y a passé pour que la nation, la nation compte. C'est ça, à l'infinir la solidarité dans le mal. Donc, nous sommes très solidaires à chaque fois qu'il faut pour nous faire mal à la République. Voilà. Mais maintenant, l'on considère que au niveau de tout appareil l'État, qui j'ai un pile difficulté pour répondre à obligations. Un exemple très simple, on va côté qui gagne grève, professeur Poko a touché, il juge qu'il y a problème pour toucher. Au niveau de l'hôpital, grève parce que personnel pas arrivé touché. Mais qui compte pour pouvoir gagner l'argent pour la paix et corrompre députés et sénateurs, par exemple? Écoutez, moi, je dis que le budget républicain, on songez, moi, c'est le premier monde qui qualifie le criminel mardi sous Radio Magique 9, après que vous déposé le vendredi 30 juin dans le Parlement. Lundi matin, moi, prends copie, moi, passer la nuit du lundi pour l'île. Et mardi matin très tôt, moi, dit son budget criminel. Pour qui ça? Ma stratégie était simple.
allez regarder compte tenu qu'il y a une augmentation considérable qui fait sous budget, qui sortit de 122 milliards de gouttes environ, qui passait à 144 milliards 200 millions de gouttes. Donc, m'a regardé pour moi augmentation d'environ 22 milliards de gouttes là qui côté l'aller. M'a regardé dans le ministère de l'Éducation nationale, moi pas well. M'a regardé dans la justice, moi pas well. M'a regardé dans la santé publique, moi pas well. M'a regardé dans l'agriculture, moi pas well. Sauf que c'était 5 milliards de gouttes qui étaient cachés dans un côté haute dépense publique pour le ministère des Finances. Et puis, à ce moment-là, moi, je dis, comme moi, pas l'argent pour que je well, compte tenu de besoins que population, revendication, population de besoins captain dans ce secteur, ça, pour n'y a regarder qui côté pas doué l'argent. C'est ma stratégie, je tout vendre sur émission Vision 2001, je tout vendre stratégie, je regarder côté pas doué l'argent, je aller tout droit dans haute dépense, une haute intervention publique. Regardez moi plus que de 20 milliards de gouttes à cacher là. Et donc c'est là, regardé dans toute haute dépense publique dans le ministère, on m'a oué l'argent. À ce moment-là, ma conclusion était claire, déjà été faite, c'était un budget criminel. Donc l'argent, il y allé dans ce secteur, ça y allé par exemple dans l'intelligence. Et nous, qui s'est passé, les policiers, nous, à tuer tête, nous, en embuscade. Parce que justement, l'argent n'a pas servi pour faire l'intelligence. Il n'a pas servi, il a servi avec justement pour régler les affaires personnelles politiques, pour asseoir pouvoir, stabiliser le pouvoir, pour que vous assurez que vous ne pas persécuter dans l'avenir. Quand je dis persécuter, poursuivre pour détournement d'argent, pour pillage systématique des ressources de l'État. Et là, c'est l'argent qui est utilisé parce que les collègues pas comprendre l'ampleur de la situation de corruption dans le pays qui bloquait toute possibilité de reconstruire ce pays. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, la négociation a fait pour replâtrer le gouvernement l'autre jour là, est-ce que vous avez donné en plus qui fiable, qui t'a montré que, encore une fois, c'est des compromissions à partir justement de démarches de corruption pour que changement fait que vous faites, ou bien c'est juste là pour nos yeux? Mais moi, je dis très clairement que le peuple haïtien n'a pas gagné rien pour le temps de remaniement ministériel. Pour une raison bien simple, avant que nous arrivions sur négociation de taxation avec eux. Parce que pour même au début, depuis déclaration politique générale PM, pour moi-même qui a vécu dans le pays, dans la capitale là, depuis 1975, m'entré, quitté à Quin, pour me venir faire 6e, venir résider dans la capitale, dans le pays. Moi, qu'on est couloir, moi, qu'on est monde dans le pays, moi, qu'on est vagabond, même qu'on a pile de monde qui devient. Et me dit, là, moi, voyager, moi, dans l'espace côté pour le gouvernement Chita, moi, pas aucun monde qui est capable de rassurer, moi, que politique qui va l'appliquer, il va l'appliquer dans le sens de résoudre le problème que rien pays à vivre. Que le monde a végété coupé dans la misère dans la République là. Moi, je dis très clairement. Et je dis, moi, des raisons. Là, nous, qui passe mes remaniements qui fait, nous, on passe appel à des compétences pays. L'impression, Valérie, que nous allons à l'international, au monde, avant de suivre nous de l'extérieur. C'est comme si l'impression que nous n'avons pas de monde dans le pays. C'est des monde dans le pays. Gagner aujourd'hui, il y a toujours gagné demain, Valérie. Quel que soit le jour où on va gagner hier, il y a toujours gagné au minimum dans le pays. Et nous gagnons. Mais compte tenu que nous avons besoin des gens extrêmement faibles, vulnérables, ils n'ont pas fait appel à des compétences, à des gens de toute personnalité. Allez relire les années de tout du prix de Robert Malval pour l'expliquer le processus de choix d'un ministre. Là que Robert Malval Washington l'a débattu à Haïti, dans le moment où l'exil président Aristide, il a cherché un ministre à affaires étrangères, il n'a pas qu'à joindre. Il proposait des noms, il arrivait sous Félix Morisseau le roi, qui était à peine dans l'Athènes, peut-être 78 ans. Et des explications, on a dit des prétextes, c'est facilement identifié pour dire Félix Patatouna ici, pour l'âge, etc. et bagaille ça ici. Mais, alors que nos ministres étaient là, et Robert Malval débattait ici sans seulement nos ministres affaires étrangères. Et soit nous avons lu ça pour la pratique politique haïtienne en Haïti.
L'heure arrivée, la Kaili, la peine entrée, la Kaili, et puis téléphone sonné. Le président a appelé pour balayer rapidement le nom du ministre des Affaires étrangères. Et tout le monde te compte qui est cité, on va retourner dans l'histoire pour eux. Et puis, Robert Malval conclut, il dit, l'heure où le ministre a gonflé l'école parce que ne t'imaginez pas, moi, dans l'enfance où Valérie Nima, l'homme ministre, c'est comme si on rencontrait avec tel éternel. C'est une grosse affaire, même si on était sous la dictature, mais c'est une posture, comme de toutes les manières. C'est un minimum. Et je dis, Robert Alvaldou, les choisi au ministre, je pas choisi la cause de compétence, d'intégrité, de savoir, je choisi parce qu'il est très vulnérable, il est facilement exposé à des chantages, à des pressions, pour que le président ou le premier ministre côté dans le fauteuil, il est capable de commander le ministère facilement. C'est ça la réalité. Donc c'est vrai, pour me répondre à la question là, à chaque fois qu'il s'agit de remaniement ou de montage dans le gouvernement, il y a deux périodes très longues de tractation et c'est ça fait justement le remaniement que tu as fait à te bloquer. Mais moi je dis plus que ça. Parce que même moi je dis que il y a des compétents dans le gouvernement, mais il faut qu'il y ait des chances pour aller les ploter, prouver capacité. Or, un président qui est dans le Parlement national, là, qui lit, mais même par un zoro, il n'a pas tout savoir, c'est lui-même qui a piloté, qui a gouverné dans la place un premier ministre. Donc, je dis en si bien remaniement, ce n'est pas un remaniement au niveau du gouvernement, c'est un remaniement pour faire au niveau de la présidence, pour que M. Jovenel d'accord, pour quitter le gouvernement gouverner, pour le capable, pour prouver ça ou capable de faire, et en plus, procéder justement à organiser le gouvernement, à un remaniement ministériel, et à un autre gouvernement plus clairement, un premier ministre qui a personnalité, qui a autorité, caractère pour diriger le pays, pour sauver le mandat, M. Jovenel, s'il voulait sauver le mandat. Parce que le premier ministre Valérie sont fusibles. Aujourd'hui, à sa président Jovenel, il met ses têtes dans position de fusible. Voilà. Maintenant, Premier ministre là, sur le capitaine là, et un ensemble de ministres, sénateurs, députés qui attendent tout. Et on regarde des dispositions que nous prenons, par exemple, pour permettre que nous arrivions à interpeller. On démarche, non tête pas nous, il faut qu'on ait une motion de censure à l'équipe qui a. Maintenant, documents, textes, formels, il dit qui vient pour sa fête, et nous-mêmes, nous respecter, supposer, et l'éclair, tout ça principe, il dit. Maintenant, qui sa tractation y expliquez-nous qui ça, dans qui filière bagaille bloqué, qui côté et démarche à entreprendre, justement, pour que vous capable d'empêcher. On dit d'abord, empêcher que séance en fait. D'accord. Samedrozi, on a parlé de côté légal, constitutionnel. Donc, il faut nous rappeler pour auditeurs, auditrices, les prescrits de l'article 229.3 de la Constitution, qui dit très clairement la demande d'interpellation doit être appuyée par 5 membres du corps intéressé. En ce qui nous concerne, nous autres, c'est la Chambre des députés. Elle aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à la majorité de ce corps de la Chambre des députés. Voilà. Le deuxième article, encore Valérie, ça nous allait dans le règlement intérieur de la Chambre des députés, la conférence des présidents fixe la date de la séance spéciale. Ce n'est pas une séance ordinaire. La date de la séance spéciale consacrée à la discussion d'une ou plusieurs motions d'interpellation. Voilà, aussi simple que ça. Il n'y a pas de débat. Il y a des débats qui pour faire son texte de loi, son article. Qui t'a fait? Et malheureusement, notre président, notre collègue Bodo Galibodo, que en tant que membre de l'APH, et nous autres en tant que outil majorité juive de l'opposition institutionnelle au Parlement, à la Chambre des députés, nous faisons un effort considérable pour nous permettre député Bodo travailler. Et l'histoire, pas l'histoire, c'est trois gros mots, mais collègues ou yo témoins des efforts que nous faisons. Nous présents constamment, comme depuis 28 mois dans le Parlement. Majorité n'a pas jamais présent Valérie. Yo ailleurs, yo pas dans le Parlement.
et au par exemple vini pour supporter projet de loi que pouvoir a supporté à voyer projet de loi, donc c'est des textes qui viennent de l'exécutif. Voilà que pour circonstance ça, ils ont débattu presque à l'unanimité, en tout cas pour ça qui plus intéressé, parce que comme dit en passant que majorité, pour moun capitaine de mieux, ils scindé en deux. Et c'est ça qui fait des paniques dans le temps grec. Ils ont débattu, ils ont venu ça au sein de fait deux partis et enfin deux branches même majorité mais après tout majorité n'a pas compact encore qui c'est pas une majorité comme bien avant quelques mois avant qu'a fait les quatre volontés de chef c'est une majorité qui probablement à l'approche de fin de mandat. Tout ça explique, il y a deux choses que nous sommes capables d'utiliser pour expliquer ça, Valérie. D'une part, l'arrivée ou échéance imminente de mandat dans quelques mois. Deuxièmement, justement, le fait que les promesses ne sont pas tenues par le pouvoir. Parce que nous avons visibilité avec les matériels que nous avons achetés, etc., et l'argent de l'État pour permettre aux réélus. Collègues, ils ont parlé avec nous. Ils sont sensibles sur question ça, sur l'élection. Donc, ils ont marchandise à pas livré. Donc, ils ont obligé les gens à tourner tête vers la population démunie qui a coupé dans la misère qui te descend pied à terre avec un vieux standard à le voter. C'est le processus ça qui est en cours, Valérie. Parce que, laissez-moi dire, si justement la majorité a été compacte dans le pays, pour que ça justement nous pas presser cette séance d'interpellation, pour retirer le Premier ministre dans le stress permanent que la vive depuis que motion d'interpellation a déposé dans le bureau Premier ministre, dans le bureau président Bodo. C'est parce que justement, il n'y a pas assuré aujourd'hui à une majorité qui va confirmer ou bien québer, mais cela Fontaine en fonctionne. C'est exactement ça. Donc, vous me tournez dans la stratégie, compte tenu que vous n'êtes pas capable de passer à côté de texte de loi, surtout ces deux articles qui concernaient date interpellation, ils ont arrivé dans la conférence de président comme moi pas de droit de la parole dans la conférence là. M'assister comme n'importe qui monde, alors comme député. Donc, ils ont refusé de prendre date là, ils ont demandé que, ils ont dit très clairement, les collègues de la majorité, ils font priorité pour eux. Ça veut dire, misère, moun yo a vivre dans la section communale, moun capitaine de partout dans la République, y compris nos amis, collègues, familles dans la diaspora, qui pas bien saisi toute l'importance des actes que nous posons, eh bien, ils ont dit, moun sa yo, ils pas intéressé à eux même, je dis, c'est pas priorité. Priorité, ils ont dit, Valérie, c'est bilan. Alors que depuis le lundi de janvier, peut-être jour conférence du président lundi, il n'y a pas de priorité bilan. Et c'est nous autres de la minorité qui permettent que M. Bodo, le président Bodo, collègue Bodo, lui veut voter un 4-5 lois. Bon, ils n'ont pas venu justement pour faire bilan parce qu'ils n'ont pas de président. Ils ont venu justement pour être capable de faire avorter. Ou pas qu'à faire avorter une motion d'interpellation. Ou qu'à faire avorter justement l'objectif de la motion d'interpellation qui c'est un vote de non-confiance au Premier ministre. Donc vous pouvez nous voter. Mais pour ça, vous ne pouvez pas faire ça parce que vous êtes conscient que misère terrible dans la section communale. Vous êtes conscient que l'infrastructure pas bon, que dans tout domaine, santé, l'école, route, etc., il y a route, justement, Valérie, pour enlever, pour voter pour le maintien de Guy Lafontaine, Premier ministre, au poste de Premier ministre. C'est tout ça qui pose des problèmes. Donc, la stratégie, c'est ça le pays. Oui, mais sauf que. Accepter Valérie Numa, lui accepter pour que, lui contourner la loi, lui passer à côté pour lui dire, pour lui permettre à 4 présidents de bloc pour y aller en tenir pour les accords politiques. Or, que vous pouvez demander à président Bodo, dans une référence légale, constitutionnelle, ou au niveau des règlements intérieurs, qui dit que la conférence présidente qui gagne un pouvoir, une attribution, est capable de à 4 grands présidents de bloc pour le décider, et on va même décider son date, le décider dit, dans la prochaine conférence des présidents, or, lundi prochain, c'est que nous allons entrer en vacances. Donc, c'est une manière pour eux, pas vraiment intelligente, mais vraiment, pas utiliser le mot que je vais utiliser de toutes les manières qu'il y a dans cette moyen, mais
pas intelligente du tout pour être capable d'évacuer la question d'interpellation de la Ok, maintenant, président commission ça, yo même, et comment on fait accepter prêter le flanc et à ça? Parce que quelque part, si on connaît que le pas correct, ce qui base yo d'accord entrer dans la logique là, est-ce que tous les quatre, c'est des présidents de commission qui ont même soutien dans le bloc majoritaire? Eh bien, d'une part, au niveau de la conférence des présidents, certainement on va comprendre que nous, minoritaires. Parce que distribution de présidents de commission, ils fait sur base proportionnelle par rapport à la quantité de députés qu'on gagne. Comme nos majoritaires, il y a 72 députés, donc on va comprendre qu'il y a environ 10 ou 12 ou 13 présidents de commission sur 20. Donc il y a majoritaire. Donc à chaque fois qu'il y a une question pour passer au vote, il y a perdant. Mais ça qui est là, pour question ça, pour question légale, constitutionnelle, ou pas de droit à voter sous lui, ou qu'à décider son date, ou dire moi pour faire le 20, et puis d'autres députés qui doivent dire pour qui ça ne va faire le 15. À ce moment-là, et Valérie Luna, capable de partager pas de consensus sur vote là. À ce moment-là, ou capable de dire non, dans ce cas, on a voté sur 2 dates ça yo. Mais question de programmation de la date, il pas lieu à un vote, une discussion. Il n'y a pas de consensus sur les clair par la Constitution. Consensus ça fait toujours pour nous faire la Valérie Luna. Donc voilà, aussi simple que ça. Maintenant, qui ça fini? Puisque on entente, on dirait qu'il t'a eu pour que président et commission salariale entendent son accord politique pour capable de décider ça qu'a fait. Et nous dénoncer nous-mêmes, mais à part dénonciation, qui ça nous comptons faire encore? Qui résultat de dénonciation ça qu'a bail? Parce que écoutez, là où gagne, là dans une situation comme ça, où gagne la loi qui a traîné, que les a passé pied au sous lui, ils n'ont pas respecté la loi, ils n'ont pas respecté la constitution et les règlements intérieurs, on retrouve une situation où même c'est sous pas contrôler tout, c'est même peut-être la violence verbale, comme nous parlons des armes violence physique, non, ben nous, c'est pas à bon côté par nous que lié. Ou qu'on est serviteur qui a parlé avec ou qui a intervenu. Donc, nous tenter, c'est des stratégies qui sont utilisées par une minorité, et c'est pas le fait que vos questions qui devaient pour mettre au vote, c'est la majorité qui a décidé que nous avons nous, mais la Constitution pas d'ail droit à un président de la Chambre des députés pour fouler aux pieds des règles que nous battons depuis les textes constitutionnels, les articles de la Constitution qui traitent des questions d'interpellation. Donc, vous tentez justement faire avorter une séance plénière qui t'a fait ordinaire, qui t'a fait sous quelques textes de loi, qui arrive à aboutir, parce que séance en joie, nous infinir pour homme, non? Et peut-être le grand titre qui est capable, utile pour journaux, pour radio, c'est que nous sommes capables de dire aujourd'hui au Parlement haïtien son semaine sans quorum. Donc, nous avons des lois que des textes qui ont voté à 40 députés, à 42 députés. Et collègues journalistes qui ne sont là, capables de témoigner, jour que, par dire, nous gagnons un quorum qui était réduit, nous gagnons une quantité de députés qui était réduit à 47, nous-mêmes, après, période de bruit qui était gagné, nous étions fait, nous quittons ça là, nous infirmer pour homme et député Garibaud prend sous responsabilité pour faire voter 3 textes de loi en dessous de 47 députés. C'est extrêmement grave. Et c'est pas fait hier encore. Sans quorum. Mais c'est la pratique presque sans quorum que vous faites. Donc il faut que la nation connaisse ça qu'a fait dans le Parlement et c'est pour ça que moins indigné, moins révolté. Et c'est sous cet angle-là que les amis, partisans, adversaires, compatriotes, haïtiens à l'étranger pour comprendre niveau d'esprit dans qui est arrivé, jour que nous avons intervenu mardi dernier dans le Parlement. Ok. On nous dit que vous gagnez une quantité de députés, par exemple, qui a $10, qui connaît que logique entrer là-dedans n'est pas correct parce que en pile fois, au compte des gens qui plein dans une période, le bas là pas bon pour eux, mais cool bon pour eux pas plein et encore.
ça vient fait que moun yo un petit gens et légaliste et m'daka dit par moment, yo loyal par moment, yo moral par moment et kouba la vin virer, yo virer avec lui. Maintenant, qu'on y a on dit que c'est ça pas programmé et que lundi nous prenons en vacances. À ce moment-là, convocation à l'extraordinaire là, ça t'a étonné que le capable fait sous interpellation. Ouais. Et pratiquement est-ce que interpellation pas presque un bagage qui tombait dans de l'eau là, non? Ouais, c'est ça qui est intéressant dans la question loi. Ouais, la loi, ou mettre passer toute vie ou fouler le pied. Mais finalement, c'est la loi qui a baillé. Texte de loi ça yo, l'article constitution ça Valérie, règlement intérieur, c'est pas qu'à sortir de lit. Dès que nous te déposé joie ou entrer non et pas, c'est pas qu'à sortir. Donc de toutes les manières, jeudi, demain, mois prochain, l'année prochaine, faut que aboutir à une séance d'interpellation. C'est ça qui est clair. Ça va faire là, c'est dilatoire que le temps justement, parce que c'est-à-dire c'est l'ouvrir davantage une période de négociation et de tractation. Nous connaissons très clair que le Premier ministre Guy Lafontaine vient de descendre dans le Parlement, vient répondre à une question. Vient répondre à une question, non seulement sous aspect corruption, sous aspect déclaration politique générale, promesse sous son GT fait que va le faire Haïti, même gens avec capitale là au pays, même gens avec la ville de Paris, Washington ou New York. Et puis, deuxième le 10 janvier, où mon Premier ministre qui débarquait dans le Parlement avec un bilan, et tout le monde a bilan pardon, mais aussi à regarder dans page 49, mon Premier ministre qui dit vacciner 868 859 chiens. Alors que dans le pays, nous n'avons pas qu'à vacciner. Si nous n'avons pas qu'à jouer une vaccination, le Premier ministre écrit dans le bilan, il vacciner 868 859 têtes chiens. Okay. Donc c'est ça la réalité. C'est ça, yo. Alors vacciner chez tout. Comment? Si je regarde moun tout, mais il a parlé de bilan, il parle de moun, il parle de chien tout. Il parle de chien parce que justement, il y a la frontière qui sépare nous avec chien, il y a un mode de vie, nous, les autres, il est difficile pour identifier les frontières là. Vous songez que mon secrétaire d'État américain en 1994 qui te dit si autorité citoyen canadien te traité si chien avec si chaque genre que gouvernement et autorité haïtienne a traité peuple haïtien, doit être mettre en prison pour faire toute vie en prison. Nous, dans le pays, nous, la situation qui gagne dans la rue, nous, à travers un programme caravane qui passe dans la déclaration politique, M. Lafontaine. Regardez, parce que l'homme va l'interpeller, l'homme va le juger sous déclaration de politique générale loi. Voilà que l'on vient introduire un élément là-dedans qui pas quitter là-dedans et en plus, qui pas de budget pour lui. Ils ont violé systématiquement la loi budgétaire. Nous allons parler de deux gros actes qui posaient, qui t'a mérité pour le juger justement pour violation de la Constitution. C'est les deux actes que vous posez. L'arrêté pris en Conseil des ministres pour modifier une loi budgétaire et le mémorandum pris par le ministre des Finances pour modifier encore une loi budgétaire. C'est deux actes graves, sans compter décision le prend pour rectifier impôts locatifs alors que c'est une attribution des collectivités territoriales. C'est autant de violations de la Constitution, y compris question de corruption qui s'étoile de fond et ça que nous débat de jeudi. Ok. Est-ce que par exemple, l'on prend des bagailles qui sont aussi graves, par exemple, on prend voter des textes sans quorum et c'est grave. Est-ce que par exemple, si vous venez prouver à la longue que texte a yo pas de voter avec quorum, est-ce que c'est pas des textes qui nuls et de non avenus, de nul effet? C'est le document nous rien qui parce que le verbatim ou ouais ou dit que mais combien de monde qui était présent, mais combien de monde qui était voté pour voter contre, voter abstention, à ce moment-là on va faire des comptes là, c'est pas compliqué. Et si nous avons un vote
électronique, ça va permettre que nous empêcher des autres là. Seul ça nous gagne comme témoin nous gagnons. Parce qu'il y a falsifié. Non, mais je parle des résultats du vote. Puisque non, mais il falsifié, Valérie, il falsifié. Par exemple, la technique qu'ils ont utilisée pour compter le vote là. Ils ont juste compté combien de monde qui votait contre, et puis les gens qui votaient pour ne pas intéresser parce qu'ils voulaient faire ça passer, et puis ils ont ajouté ça, ils ont besoin d'ajouter pour atteindre les 60 députés qui ont été gagnés. Attention, dans la prochaine séance, on y a une lecture correspondance très souvent, et puis après ça, on passe en revue des bagailles qui étaient faites dans l'ancienne séance, mais ça, c'est une bagaille que vous êtes capable de soulever comme point. Et puis, pour demander, par exemple, et monsieur, dame, qui a occupé de questions ça, pour vérifier. Avant de voter, il faut vérifier quoi. Non, mais ça qui va le consigner, justement, dans le rapport de séance, là, Valérie, c'est ça que ces conclusions bureau après. Faut pas oublier ça. Ces conclusions bureau après, c'est pas ça, même le constaté à pied. Ah oui, c'est très sérieux. On pense que même ou employé dans le Parlement, on va consigner un bagage qui pas dicté par le bureau. Ce bureau a pas le résultat vote là. Il dit lui-même, mais ça le bail. Donc, moun qui employé, justement, qui là pour dresser rapport au niveau de séance là, c'est pas eux-mêmes qui a décidé de mettre ça ouvert. C'est ça qui, c'est conclusion bureau à ce qu'on va continuer dans le rapport. Nous seul ça ou gagner comme témoignage, c'est collègues qui présent ou changer article nouvelliste écrit très souvent. Et moi je dis, je dis à son nouvelliste qui fait un article ou une semaine sans quorum au Parlement haïtien. Oui, mais au-delà de quoi, même ma PC regarder parce que quand même nous plancher son dossier quand même nous décider pour l'avenir hein et parce que si par exemple parce que moi-même je pas passer sous les à pieds joints parce que si un texte voté sans quorum illégal député c'est ça le principe là mais c'est clair mais c'est ça que Mabdou Valérie illégal l'illégal et c'est ça qu'a tenté justement poser comme problème dans le Parlement il y a des collègues de la majorité qui refusent d'accepter. Mais il y a bien une pratique que la majorité est souveraine et que ils doivent passer au vote. Ça dépend de monde qui président. Si monde qui président sont monde qui gagne un respect total pour la République d'abord et pour les lois républicaines, ils peuvent accepter d'entrer dans la logique là. C'est pour ça que justement, il ne faut pas mettre n'importe qui président. Président c'est la République. Président Chambre des députés, Valérie. Nous sommes tous ça au début. Il ne faut pas mettre n'importe qui. Je ne veux pas mettre par rapport, c'est-à-dire, à intégrité totale, à incompétence, à honnêteté, tout un ensemble d'éléments qui, justement, permettent qu'on ait des autorités qui inspirent confiance. C'est plus souvent que pas ça, je ne vais pas dire que c'est aujourd'hui, non. Très bien, je ne vais pas interpréter par ma vie. Moi, je dis, le plus souvent, c'est pas ça en Haïti, et je te bon exemple, les années de tout du prix de Robert Malval. Donc c'est une loi qui c'est un texte loi ça qui vote texte qui vote qui adopté illégal parce que il voté sans quorum aussi simple que ça. Mais comment le prouver c'est à travers un rapport qui fait non c'est là que certainement on va là-dedans ou a besoin de quorum c'est normal. Mais collègues qui en bas ils connaissent et ouais nouvelliste écrit des articles à longueur de journée sur question ça. Maintenant on dit que il doit décider de faire marronnage là par exemple pour empêcher que séance en fait semaine ça mais ça qui est certain c'est que de toute façon la pas obligé faite l'aime dire la pas obligé faite et une expérience qui fait déjà député Bossé t'es un groupe sénateur qui t'a décidé pour que tu interpellé Jacques-Edouard Alexis premier ministre Joseph Lambert est sénateur président Sénat il t'a dit que le moment n'est pas opportun d'interpeller M. Alexis. Et puis carrément l'entrée dans Tiwal. OK? Et puis, bon, par la suite, il est venu interpeller Jacques-Edouard Alexis jusqu'à ce qu'il tombe. Très certainement. Ça veut dire, soit on dit à l'heure qui font sens, la défaite du doigt est provisoire. Donc, on dit que je dis, député au capitaine d'eau, et chaque bizarre là, c'est que il y a des députés qui sont des juristes, et qui n'ont bloc majorité, il y a des députés qui étaient magistrats, qui n'ont bloc majorité, c'est-à-dire qui étaient dans et magistrature. Donc, quelque part, est-ce que vous-même, tu n'as pas rendu compte, leur gars de figure longue là, sur l'aide?
Mais, Valérie, on dit tout à l'heure, il y a un scénario qui est arrivé presque du même genre sous le président Lambert. Il est encore là, pas vrai, il est toujours président Sénat comme par hasard. Absolument. Mais au niveau de la Chambre des députés, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. L'histoire a répété, ou bien l'impression que l'on pas avancé, ou après vivre des bagailles exactement qui ont été passés, mais qui pas de résultat finalement. Et c'est sa majorité a dit. La majorité a dit très clairement, interpellation pas priorité pour eux. Ça veut dire quoi? La majorité, l'on fait politique. On fait politique pour changer la vie de monde qui vivent dans fatra, qui vivent mal. C'est sa politique là douillée. Il va douiller l'autre bagaille. Aujourd'hui, on a des gens qui conscient entre eux les parler sous tribune parlement. Il y a une question d'intérêt général. Que c'est des députés de la majorité. Il y a parlé de rien qui pas fait la caillou. Et aujourd'hui, on fait une interpellation et rapidement, bagaille a changé. Parce que l'interpellation baille justement lieu à toutes sortes de tractations, de négociations, j'ai comptabilisé tout à l'heure. Ah ben, qui ça lié, qui ça va le passer? C'est que gagner, ça qui est emmerdant, c'est que nous avons une situation de blocage. De blocage parce que, il y a des gens qui viennent dire oui, parce que l'État pour courage un ministre là, pour informer. Il y a que motion de censure à déposer, c'est tout un débat sur les, tout le monde capable de faire débat sur les. Le Premier ministre, pour nous autres, et de manière institutionnelle, l'y interpeller. C'est date là où il peut voir la lit. L'y interpeller Valérie. C'est pour ça que c'est pas de bac pour faire son motion de censure, non? Ou pas qu'à décider là, aujourd'hui, à le match pour dire à nous faire. Non! Écoutez, vous êtes ridicule. Donc, ou pas de bac sur lui, dès qu'on rentre là-dedans, pour sortir, pour l'aboutir par un vote de censure ou de confiance. Un vote de confiance ou de non-confiance. Pas bien sorti de là. Donc, tout ça qu'a fait là, c'est dit la fois qu'a fait, un jour ou l'autre, il est pour le faire. Et ce qui est difficile, c'est que Valérie, surtout en ce qui concerne les nouveaux ministres. Mais on a retourné sur l'ancien ministre, vous songez l'article 72.1 de la Constitution, qui demandait pour que le ministre vaille décharge, si on a exercé pouvoir, une fonction qui était nécessité ça dans le temps, pour leur montrer qu'on a un règle avec la fiscalité, la caillou, etc., qui est haïtien. Voilà que, Valérie, c'est justement ça qui vient dans l'argumentation. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire une interpellation sur la joie, mais ma bonne idée. Ou pas bizarrement, le 27 février, un Premier ministre écrit un ministre, soi-disant ministre affaires étrangères, pas affaires étrangères, des Haïtiens vivant à l'étranger, pour le demander, pour le voyer document qui exigeait dans l'article 72.1 en bail, c'est la République. Alors que, un président responsable, un Premier ministre responsable, s'il pas les M. Guy Lafontaine, au moment que avec stylo dans mon plume dans mon ou signé à l'État, faut que tous ces ministres en bas géo ou garder yo. Et là au côté le président a dit pas ça me signer bagaille qui doit pas ça me signer américain ou bien français là comme ministre pour nous parler de nos problèmes non avec l'opposition avec pays. Voilà que c'est après au fin signé depuis la période le 16 ou 15e de mois d'avril. Près d'une semaine, 2 semaines plus tard, où un Premier ministre a demandé des documents justement qui concernaient justement l'article 72.1. C'est la preuve par mille que le pays n'a pas gouverné, le pays n'a pas dirigé. Nous avons total dysfonctionnement de l'État. Nous ne sommes pas capables de faire la République. Ok, maintenant, quelque part, il paraît clair que on dit que si député t'a voulu protéger le gouvernement ça avec Jacques-Guy Lafontaine, au contraire, il y a intérêt et quitter cette interpellation en fait, s'il a supporté le supporter, et comme de fait, il a proposé peut-être pour supporter lui, et là ça, constitution amendée à balle privilège pour que une quantité de mois que le passé sans que pas emmerder lui. Donc là, ça va soit assise, il va pas Premier ministre Pito. Parce que ça a fait là, c'est pas dans l'intérêt Premier ministre en réalité. Ni plus dans l'intérêt, par exemple, tractation, et faire corbe, et puis compromission, etc. Exactement, c'est ça que nous avons parlé tout à l'heure, ça va permettre qui ça. Il y a deux barrières opérations qu'a fait. C'est que nation, pays, après pas ici, capitaine de nous, comprennent bien peut-être, on va parler d'un gros mot comme Fidel Castro, l'histoire. Je ne vais pas dire Mapstoudra parce que je ne suis pas le seul à faire interpellation, mais
quand même à bas minorité, nous-mêmes 16 députés à horizon, l'histoire a fait ça. Qui sont qui passé Valérie dans la période là? Un premier ministre qui est totalement absent, qui est transparent. Voilà que depuis le dépôt de la motion d'interpellation, où est la fonti déplacée, marché, on paquet de photos, il paraît qu'ils font des photos. Une photo pour mettre dans l'album. Alors que depuis l'arrivée dans le pouvoir de on doit rien. Comment? On doit rien pour le faire photo. Même je souhaité faire plus de photos. C'est ça que je veux dire. Je souhaité commencer depuis, il faut le rentrer en mars ou février, dans le primature. Je souhaité à faire photo au lieu de président Jovenel sous Bacolo, sous Gréder, pour me faire la belle petite photo tout. Le président Jovenel pas même te permettre de faire ça, une photo tout, sous Bacolo de son palais national. C'est lui qui fait cette photo album pour contre lui. Voilà que je dis, il y a panique, prani, c'est laisse la faute du déplacement. C'est lui qui devait se déplacer, Valérie. C'est justement ça, oui, on parle. Parce que il est là pour gouverner. C'est lui pour mener l'action gouvernementale. Voilà un président qui peut occuper de grandes questions, qui peut aller directive, justement, à Premier ministre, et puis pour chita dans le palais, pour le faire travail de président, la bras visite, chantier, là, au fini, ou bien nous font visite, PM, comment va y regarder? Pour pas capable lancer, je dis à pour matériel, Valérie Numa, sorti de un point X pour la non point Y, c'est sous recommandation président. Personne n'a dépassé la matériel là. Donc c'est quand elle vaut et matériel. Qui matériel va parler? Je parle de matériel que j'ai acheté avec 123 millions de dollars. Sans appel d'offre. Sans appel d'offre, c'est autant de questions que nous avons. Comment comprenons la République dans l'état que nous y est? Le président nous a acheté 123 millions de dollars américains. Où est le parlementaire Valérie Numa a des propres pouvoirs côté hier? Moi-même, je pense que nous avons fait un député Shelbert comme si nous avions exercé pouvoir nous dans toute entièreté. Parce que, moi, je dis très souvent, on te met propre gros volet dans le monde, là, ou bien dans le palais national, mais avec pouvoir, si c'est des gens honnêtes, intègres, compétents, qui mesurent toute la dimension de mission, de responsabilité que la Constitution 1987 là-bas, amendé là-bas, eh bien, nous tapons le pays. Et tout échec, nous, il sorti justement, je dis, que il sorti justement dans le dysfonctionnement parlement lui-même, parce que c'est le pouvoir exécutif là qui connaît valeur parlement, parlementaire ou par contre valeur, et c'est tellement qu'on nous valeur parlementaire où ça le fait pour le soudoyer, pour être capable de réduire justement à des marionnettes, au lieu pour assumer pleinement responsabilité historique que nous gagnons. C'est ça qui est digné, moi, les populations comprennent. Qui révolte, moi, justement, l'un fait partie d'un corps qui, je dis, a pas mis à la hauteur des responsabilités historiques. On dit que député Captain Dolayo, bon, il dit que nous sommes des députés, oui, mais députés a oublié que nous avons une assemblée politique et qu'on voulait le groupe Avril. De toute façon, ça qui passe, par exemple, au niveau de la Chambre des députés sans quorum, c'est extrêmement difficile, sinon impossible pour que ils retournent sur eux, pour vérifier, parce que j'en saute dire. Ça qui consigne, c'est ça que je dis, mesdames et scénographes, monsieur Damio, pour que vous notez. Bon, notez que tu as tant de monde qui t'a voté pour, tant de monde qui t'a voté contre, etc. Bon, sauf que, le fait des comptes là, c'est toujours le même, et au niveau de mesdames, monsieur, dames, scénographes, qui, en général, annoncé, bail des comptes là. Ouais. Bon, là, c'est encore une fois, nous avons un pays, qui est l'Haïti, et côté, puis faut bagarre ou pas penser, eh ben il possible et il fait. Et bon, nous acceptons comme dans la réalité nous vivons avec eux et deux trois voix KPC et soulever pour dire qu'il n'y a pas suffisamment de force pour que il fait ça. Minorité a toujours fait le passer en papier sous prétexte que la majorité a toujours raison, mais c'est faux, la majorité n'a pas toujours raison. Maintenant dans cas ça qui démarche en plus que n'ABC fait qui ça n'a mis comme l'autre stratégie pour nous si c'est arrivé fait. Et alors, pas oublier question à Valérie, n'a pas une nuance tout petit pour vous. C'est pas des comptes là, il pas fait par mesdames, d'accord, employés. Il fait par premier secrétaire là ou bien deuxième secrétaire là.
Ça yo même yo fait appel nominal pour constater quorum. Une fois yo fin faire, yo pas rentrer justement dans des comptes dans moment vote yo. Ça extrêmement mais sauf que c'est eux même qui dit tant député présent, c'est eux même qui dit ça. Non, oui, les a constaté quorum au début, au début séance là, yo fait appel nominal pour constater des quorums pour débuter séance là. Maintenant le vote là fait. Il ne pas rentrer là-dedans. Il ne pas impliquer. Le secteur intéressant, il ne pas impliquer là-dedans. Ok, donc premier secrétaire, président qu'on dit premier secrétaire, et c'est lui-même qui peut garder ça. Et puis premier secrétaire a regardé là, il y a 30 députés comme si qui pour, et puis il dit qu'il y a 40. Exactement. Ah, ok. Exactement. Et puis ça a écrit 40 même s'il doit 30. Exactement. Ah, ok, d'accord. Maintenant, ça continue d'arriver encore. L'arrivée dans le moment, si un député intervenu pour dire que qu'on vérifie qu'on a pour lui, eh bien, rapidement, mesdames, ils ont retourné en selle encore. Tu vois, ils ont retourné font appel justement pour vérifier. Mais très souvent, premier secrétaire qu'on gardait pour vérifier le tout, mais normalement, c'est mesdames pour faire justement chaque fois question de vérifier quorum. Mais pour faire des comptes, c'est le bureau qui fait des comptes, c'est ça qui facilite la tâche. Mais pour ta question, stratégie, qui stratégie nous allons mettre à tel là pour permettre que nous finalement faisons ça. La stratégie a déjà hier, nous écrit une lettre que nous allons faire un copiant le président Chambre député. Pour nous rappeler la responsabilité comme président de la Chambre des députés, qui c'est le premier monde qui placé pour faire appliquer et respecter le règlement que nous avons, qui c'est la loi pour nous et la Constitution de la République. Pour que rapidement, ils rectifient, corriger sa crivé. Ils sont capables de convoquer à n'importe quel moment, Valérie, une conférence des présidents spéciale pour capable de débattre sur question ça. Parce que pour nous bien comprendre, je vais insister, ce n'est pas séance d'interpellation qui t'a fait mardi. Ce n'est pas ça, c'était compte tenu que la conférence des présidents passait à côté de ses attributions, parmi eux, fixe date d'interpellation. Donc, moi, intervenu au début, justement, après lecture, proposition du jour, la mardi matin, pour me dire, président, moi, demandé pour vous mettre point ça, parce que conférence n'a pas fait hier. Parce que même la conférence, Valérie, a fait choix d'adopter un ordre du jour, nous capables, en tant que nous-mêmes, Assemblée des députés, qui c'est la plus grande instance de la Chambre des députés, nous capables de retirer et mettre la donne. Ouais, pour qui ça, moi, utilisé par 13 ans pour demander, mettez justement un point qui c'est programmation de la date d'interpellation. Ouais, qui j'aimerais le, parce qu'il n'y a pas de vote là-dedans, programmez-le. Maintenant, il fait qu'à faire intervenir un vote, là, nous pas entendre nous sous date là, Valérie. Tu vois, deux choses totalement différentes. On choisit date là, et pas d'accord sur date là. Mais programmer, le mettre pour nous faire dans la conférence, il faut choisir. Là, c'est des problèmes maintenant, parce que bon député qui a parlé constamment de l'article 37 des règlements intérieurs. Article 37 a dit, les décisions de la conférence des présidents sont prises par consensus ou à défaut à la majorité simple des votes des membres présents. Elles peuvent être modifiées par l'Assemblée sur proposition d'au moins 10 députés. Mais par exemple, là, ils ont fait pour ça, Valérie, parce que ça veut pour les auditeurs, ils ont demandé pour nous préparer une proposition pour la programmation de la date. Je ne sais pas qu'après nous, dans nous, c'est des députés qui, comme on a dit, pas éclairés, mais qui motivés, qui connaissent depuis ça n'a pas parlé, ou pas capable de voter son point de droit. Là qu'il s'agit de d'autres points, justement, parce qu'il y a qui ça pas concerne, il n'y a pas un chapitre, justement, qui a traité des interpellations, non? Il y aller dans le cadre général. Le général, il y a des problèmes de conférence, non? Ou pas qu'à jouer un consensus pour faire vote. Mais pour la programmation, justement, l'article 225, il ordonne, oui, la conférence des présidents pour le fixer son date. Ou pas qu'à accepter pour piéger dans l'assemblée, pour mettre ça au vote, est-ce que nous avons choisi une date ou pas? Non. Date là, est normale pour le faire conférence, celle n'est pas faire.
Donc, on profiter justement du pouvoir de l'Assemblée des députés pour faire choisir date là en séance plénière. C'est ça que l'on pas fait. Je préfère faire démagogie, faire dilatoire, pour faire passer le temps, juste peut-être pour des questions que nous ne pas connaissons. D'accord. Vous êtes très très acide, vous tirez sous les lampiers, vous frappez l'empile sous le bureau, et c'est qu'on soit de l'exprimer colère, ou après ça, l'intervention qu'on fait député Jean-Robert Bossé, ou montrer que en bas, bon, finalement, pas grand chose qu'à régler, nous plus des monde, par exemple, qu'à faire, n'a dit payer, perdre du temps et gaspiller l'argent, parce que l'on considère c'est plus n'est qu'à essayer faire cob, alors que payer a en place, sinon on a fait bac. Tout ça, pour conclure qui ça, par rapport à Parlement, ça, 50e législature. Et alors, pour me dire, pour tout le monde captant de nous, qui était dérangé par geste moyen. Même si malheureusement, peut-être que nous n'avons pas retrouvé une opportunité, parce que nous avons une chance énorme pour me retrouver dans la bagaille ça en bas, pour me faire écrire ensemble. Moi, j'ai été agressé. Parce que ce n'est pas là où frappe physiquement Valérie seulement qu'on a agressé. J'ai subi une agression. Là où il y a texte de loi, on a mon Valérie. Feeling ou minorité, qui t'a lié. Les capacités pour débattre, pour les mettre à genoux une majorité qui est respectueuse des lois de la République. Là, moi, pas de possibilité, je n'ai pas besoin moi-même, comme minorité, pour mettre les gens. Parce que c'est pas job député, mettre ministre, directeur général. Avec feeling, pas maintenant, ou bien pour faire le même, pour mettre mon directeur, mon ministre. Feeling, pas maintenant, c'est sous tribunal de lié. Pour moi adresser à l'opinion publique là pour apprécier des marches dans l'application, faire appliquer la loi. Là où il pour les deux articles qui clairent, qui pas de débat sur les Valérie, c'est l'agression. Et là où agressé, vous pensez au cas de sagesse ou encore l'eau agressé, ou moun ba ou soufflette, ou pas Jésus-Christ, et puis pour virer l'autre visage là pour dire bon l'autre de comme soufflette. Oui, t'es agressé. C'est une agression que vous avez fait sur le groupe des 16. Tout beau Jean-Robert. Donc, vous êtes en colère, vous êtes indigné, vous êtes insulté. Et ceci par des députés, justement, qui pas jamais présents. Ils sont des stratèges. Ils ont une réputation stratège. Ils ont dit, ils ont écrit article sur eux, moi, ou article national, sur un député qui dit, ou pas qu'à faire rien dans la chambre d'un député X, Y. Alors que dans la chambre, où il y a des compétences extraordinaires, je ne vais pas citer toutes. Où est Saint-Clôture, où est Forestal, où est la tortue, où est Manès, lui, Sina, ou quantité, je le faire des jaloux, où est Deus, des honnêtes que m'a profité ça, lui, Valérie qui fait du frère, pendant que nous la conférence des présidents, ça fait mal, il y a une pensée spéciale pour la famille des honnêtes, je veux dire. On va accepter, Valérie, que la République est insultée par des gens de réputation douteuse, qui malheureusement, parce que nous sommes pays pauvres, qui n'ont pas de moyens, malgré ils ne pas comprendre, ils ne pas comprendre ce qui a passé. Et puis, ils vont pour ton petit mamie du ribayo, les fait river, les moments river, les pas river, acheter un petit bagage, la guébayo, un petit grappe d'ail, et puis, ils disent, débuter intel ou même ma vie. Non, ma vision, sont bagailles qui allaient au-delà de bagailles oui. C'est la construction de l'État. Pour nous, il n'y a rien à envier à l'autre pays. Les ressources sont là. Compétences là, Valérie, qui t'a manqué nous. C'est un homme qui te dit dans la campagne, nous allons prendre terre pour nous brasser la gloire, pour nous faire la boue, non, pour nous capables de sortir mon dans l'état que nous allons mettre l'argent dans la poche, nous allons mettre manger dans l'assiette. Ils ont retiré l'argent dans la poche aujourd'hui, ils ont retiré manger dans l'assiette. Valérie disait à Fagon, non? Valérie c'est mendiant, qui est dans le pays, dans la chambre de députés, nous voyons des gens qui sont en situation difficile, qui n'ont pas de travail, qui ne sont pas capables de répondre à besoin. Nous avons des professeurs de l'école, des étudiants qui ont fait grève. Nous avons des étudiants à l'université qui ont fait maillot, maniga sous eux, maillot, peut-être laisser FNCD sous eux, qui ont vu sur le coup dans l'université d'État d'Haïti. Aujourd'hui, à maillot de 20 ans depuis le temps dans l'élection, il n'y a pas billet avec eux. Qu'est-ce que ça oui la jeunesse de la République? Alors que, c'est vrai que nous gagnons des responsabilités, mais nous passons à côté des responsabilités. Nous devons changer du tout autour de la République.
si nous pas prioriser intérêt mesquin nous, Valérie, pour nous construire une si richesse pour nous, alors que demain, si Dieu veut nous capables de prendre la rue, combien de fois on besoin là qui ne pas passer magistrat? On ne pas passer business. Pendant que ça, dans un moment, une situation qui a développé dans la zone Fontamara Matissan, toute machine qui a monté au fait retourner, il s'est descendre même genre tout, et on connaît et ça lie exactement. Parce que nous, ambiance générale de désespoir que nous avons construit. Moi-même, moi, opté pour nous construire l'espoir. C'est vrai, nous avons demandé le président Jovenel avec Guy Lafontaine pour nous changer la République. Non, non, 6 mois, non, c'est pas vrai. Mais il y a des dispositions, Valérie, qui pour prendre, pour bailler l'espoir, pour que je dise, 2016-2017, pour ne pas dire que 150 personnes qui l'avaient réfléchi, que vous arrivez présenter sous forme de documentaire. Non, c'est parce que des désespoir. Parce que comment vous comprenez, Valérie, que le gouvernement fait monter pour dire tout le monde a quitté le pays, c'est comme si son dictateur qui gagne, oui, qui a quitté le pays, on pas des dictateurs, à la vérité, ne pas qu'à dire que M. Jovenel a persécuté le monde de manière organisée, systématique. Moi, j'ai dit qu'on persécution qu'a fait Pagayo. Il y a des gens qui vont demander, je ne dis rien, M. Jovenel est bon. Non, nous pas qu'à dire, mais le pays, on va faire qui fait ça tout. Nous, qu'à dire peut-être que Guinée est intelligent. Parce que il y a des gens qui doivent accepter la même M. Jovenel, c'est bon cadeau que M. Jovenel fait nous, le fait que pas de persécution politique, Valérie Numa. C'est parce que la situation n'a pas prêté à ça. Et bien, je nous voulons justement dire des politiques publiques. Valérie ou même qui est intéressé à connaître ce qui a passé dans le pays, à appeler chaque jour. Est-ce qu'on connaît des textes ou bagailles qui est pour mot sur papier, qu'on a une politique publique clairement établie sur question santé dans le pays? Comment nous allons faire à qui a une section communale? Nous avons 7 valeurs pas les mêmes quotidiens. Comment nous allons faire ça? Comment nous allons faire si nous juste qui n'ont l'école? Parlez-le, on va y prier pour nous occuper. Et puis, on va passer au bas de la gaillot. Et on va garder ce rôle. Est-ce qu'on va prendre ça pour nous mettre manger dans l'école de nous chaque matin parce que parlez-le, on va couper pour appuyer ce charbon, couper bien mango. Il n'y a pas qu'à partir de nous, ça a besoin. Nous allons prendre ça pour comment nous allons organiser la question de santé. Pendant aujourd'hui, à Valérie, il y a pas de Petro-Caribé, ils ont détourné toute l'argent ça. Nous avons une dette payée de 14 milliards de gouttes. Qui 2 fois le budget de la santé publique, qui 6,1 milliards de gouttes. 2 fois le plus, 1/3 du budget de la santé publique. Qui a supposé le problème ça? Comment on a résoudre le problème ça pour nous sortir la donnée? Budget de l'agriculture, nous, ça a passé. Pas des caravanes qui étaient exécutées vraiment. Nous avons si grave dans la Tibonite, ou des nouvelles, ou des informations. C'est ça, nous besoin du président qui chita, même loi qui est arrivé dans des conditions qu'on arrivait, avec 690 927 voix. Où te dit ça? Sur la job, tout le monde a dit souhaiter, le M. Jovenel arrivé à parler à lui faire cote popularité le passé de 590 927 voix à 2 millions, à 3 millions, mais à travers des décisions courageuses qui sont capables de faire revenir l'espoir, non seulement pour l'intérieur, mais pour l'extérieur, tout, pour nous capables de retourner et accès, pour nous prêter l'argent, créer l'argent qui pas prêter avec l'argent, pour lancer le pays sous une voie de modernité. Une bonne possibilité pour exprimer frustration au député Jean-Robert Bossé, mais n'a pas le faire, mais interview, mais Mando, et moi, rends-moi compte que même le parlementaire qu'on gagne différent entre eux, publiquement, mais il y a des bagages qui ont fait, l'intérêt personnel, yo les quoi, yo gérer tête, yo. Un bon exemple, c'est, nous t'as posé un problème de l'argent que des sénateurs à recevoir. Et puis, un sénateur qui proche pouvoir, qui croise avec moi, et puis qui dit, mon cher, ouais, bon, on t'a recevoir un sénateur qui t'a beau monter, et bon, montre qui moun qui t'a pris, qui t'a parlé avec, etc. Monsieur fait, ouais, que son un sénateur qui n'a, et l'autre camp, hein, dans la minorité, et monsieur dit, bon, qui peut pas parler, puis c'est, bah, comme si m'dado, pour nous prendre affaire, nous, et nous entendre, nous, et pas entendre, c'est le temps de, comme si m'dado, on a fait briller dans la radio, mais après ça va occuper, ouais, comme ça, ok? Je connais que, ou même, c'est un monde qui était, ou échec tourné, de bail comme ça, mais est-ce que, parallèlement, pendant qu'on a dit ça, le gain des petits partages qu'a fait en bas, même député qui a frappé, est-ce que député n'a pas rentré dans la même compromission? Est-ce que, combien de députés vous voulez la retourner les recevoir? Je dis à Valérie, moi dis dernièrement, moi j'ai des collègues vraiment de bonne volonté qui signent avec nous 16. Ou à permettre un temps plus frère pour ne pas entrer dans la logique où on dit ça, dans l'émission, changer format émission, m'a tout temps pris.
on nous garde qui ça nous capable de faire ensemble aujourd'hui. L'histoire a dit qu'il y a des gens qui ont raison, qui ont qui bien fait ou mal fait. Tant pour Valérie, parce que nous voulons chercher un large consensus. Moi-même, ça n'a fait à Valérie, nous là, justement, comme minorité, comme 16 députés, pour nous dire ça a marché mal. Parce que là, on a fait de parler sur la radio, la population dit, Gossé, Manès, Bakonnen, des Collines, Luméran, quantité a fait de lancer dans la radio, alors que on pouvoir non mais pour prendre des décisions. Je dis à que justement c'est là que nous y est, je dis à notre phase là. Donc nous avons besoin au plus large consensus possible. Parce que tu sais, vous comprenez Valérie, même si tu as des problèmes, ça vous parlez là, mais si nous sommes la population en tiers de satisfaction, tu as quand même oublié, nous, tu es capable de mettre tout ça, ça ou de nous, c'est députés, raquetteurs, etc. Ça dérange, parce que ces institutions, ils n'ont pas retiré l'ordre, ils n'ont pas retiré, ou ils n'ont pas retiré chaque, ils n'ont pas retiré Pierre. Ils disent nous tous sont paquet pas bon. Mais nous conscients de ça, il y a des problèmes. Parce que là, moi, de mon côté, moi, pas identifié comme député. Je le dis sincèrement. Moi, pas identifié selon nous, qu'on nous parle, parce que très simplement, pour contre moi, et puis je dis, ou c'est député intel. Moi, parce que moi, conscient que nous avons une réputation qui n'est pas bonne. Mais malheureusement, collègues, moi, ils n'ont pas tant de radio, ils n'ont pas mesuré tout danger, ils ont exposé cette dans la situation, parce qu'il a parlé nous mal dans la rue, et je dis, on a besoin de large consensus. Pour nous, ça nous a fait, il y a peut-être moins de 20 mois ou 20 mois environ qui retirent. C'est pour ça que moi, capable de préférence écarter, pas répondre à la question, la permettre moi-même, c'est ça, je suis capable pour me prouver volonté, pour que la bataille contre la corruption, ce n'est pas des paroles, des mots, Jean-M. Jouvenel a dit là, c'est des actions très claires pour que nous sommes voix justement pour nous changer la République. Merci à le député Bossé. Merci parce que vous êtes disponible pour nous matin. Bonne journée. C'est moi pour nous. Merci Valérie. Merci beaucoup. Voilà, notre invité, le député d'Aquin, Jean-Robert Bossé, qui était très remonté, qui était très en colère contre collègue Lio. Pour plusieurs raisons. D'abord, il a voté des textes qui, selon ça le dit, pas de quorum pour ça. Et deuxièmement, c'est cette interpellation qui t'a supposé faite, juste programmée, au niveau de bureau A, il a décidé d'Acadie faire autrement, donc passer texte en papier, ce que le député a dénoncé, sans compter un paquet de l'autre dénonciation que le fait. En tout cas. Merci tout le monde. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Plus près de nous, c'est cet après-midi. Vision 2000 à l'écoute. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi thérapie. C'est l'origo. Bonne journée, à plus tard.